Bonjour, je suis pasteur Elisabeth Moulin, pasteur adjoint à Nice de l'église Ecclésia et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va regarder ensemble Proverbe 3, 9 à 10. Ce verset nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il y a une autre version qui dit « Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. » Ça, c'était la parole de vie, la version parole de vie. Par ce simple verset, vous savez, on découvre quoi? On comprend quoi? Eh bien, on comprend que le domaine matériel, qui très souvent a été mis en opposition avec le domaine spirituel, a été expliqué comme incompatible avec une vraie piété, eh bien, est en fait, peut-être en fait, un point d'échange, un point de connexion, c'est-à-dire d'interaction pour Dieu et l'homme. Pourquoi je dis que c'est un moyen d'échange réciproque? Car il nous dit, ce verset nous dit que par ce moyen, l'homme peut s'impliquer envers Dieu en lui apportant des biens tout à fait matériels et qu'en retour, Dieu va s'impliquer dans sa vie en augmentant la prospérité dans sa vie matérielle. Je parle bien d'un moyen d'échange, selon la définition du mot « échange », lequel est défini ainsi, c'est un moyen de communication, d'envoi réciproque. Une autre définition également, changement réciproque de choses entre deux personnes qui consentent librement, toutes les deux. Et moi, voudrais même rajouter joyeusement, selon la Bible, comme par exemple l'échange d'un service et de produits. Ceci dit, si j'emploie, c'est un moyen d'échange, je ne voudrais pas que vous croyiez que j'ai dit le moyen de moyenner. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est un simple moyen de communiquer, c'est un canal de communication, c'est un moyen d'échange, mais ce n'est pas un moyen de moyenner quoi que ce soit. Lequel mot d'ailleurs, monnayer, peut être défini ainsi, tirer de l'argent de quelque chose, ou monétiser, faire payer, convertir. Les dîmes et les offrandes, telles qu'on l'a lu dans le verset, ne sont pas une opération de négoce. Si c'est ça, si vous êtes dans les tractations, si vous êtes dans les calculs lorsque vous apportez une partie de vos biens dans la maison du Seigneur, alors vous êtes vraiment off, comme on dit. Vous êtes totalement dans une mauvaise conception de ce que c'est les dîmes et les offrandes. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu donne, ne se monnaie pas. Ça ne s'achète pas. Apporter les dîmes et les offrandes à Dieu n'est pas un moyen d'obtenir de Dieu. Non. Apporter sa dîme et ses offrandes de ses biens matériels à Dieu ne peut jamais avoir pour raison « comme ça il va me donner en contrepartie ». Ce n'est pas une histoire de contrepartie. Lorsque j'échange, je n'échange pas avec Dieu avec un calcul de contrepartie. Bien sûr, il va me bénir. Bien sûr, ce verset montre qu'il y a quelque chose que Dieu fait pour nous à ce moment-là, mais ce n'est jamais par contrepartie. Les dîmes et les offrandes, apporter ces dîmes et les offrandes, ce n'est pas un moyen de manipulation et c'est pas non plus un jeu d'argent. Tout comme d'ailleurs, ça ne peut pas être non plus un rituel. Quand j'entends rituel, c'est un geste pour le geste. Ça ne peut pas non plus être l'acquittement, presque j'ai envie d'un impôt. Ça ne peut pas être ça. Si, lorsque vous apportez vos dîmes et offrandes dans la maison de Dieu, vous avez ce sentiment, je dois payer quelque chose. Alors il y a une dimension
qui n'est pas comprise. La raison du don matériel à Dieu, et la Bible nous le dit, le verset nous l'a dit, c'est honorer Dieu. C'est la seule raison pour laquelle on apporte des dîmes et des offrandes. C'est parce que c'est une manière d'honorer le Seigneur. Et à vrai dire, selon la raison qui nous pousse à apporter cet argent à Dieu, eh bien notre don va être soit un acte comptable, qui d'ailleurs peut être généreux, mais qui restera comptable, c'est-à-dire qui ne restera que terrestre, ou alors il peut être un acte spirituel. Pourquoi est-ce que je dis que ça peut être un acte spirituel? Eh bien parce que si Dieu considère que le fait que nous apportions des dîmes et des offrandes considère cet acte comme un acte d'honneur, une façon pour nous de rendre honneur à qui il est, alors ça me dit que c'est spirituel. Parce que Dieu est spirituel. Ce qui est à noter, le spirituel ne disparaîtra jamais. Le spirituel est éternel. Le spirituel a une portée qui dépasse notre vie d'aujourd'hui. Mais pour que ça soit reçu par Dieu, il faut que ça soit un langage spirituel. Regardons ensemble ce que Dieu dit concernant le fait d'apporter les dîmes et les offrandes. En Deutéronome 26, 1. Lorsque vous serez... Alors, je sais, il y en a qui disent « Ah, ben oui, mais elle utilise l'Ancien Testament. » Attendez. Deutéronome 26, 1. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, tu prendras les prémices de tout, pas d'une partie, de tous les fruits que tu retireras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire de ton travail. Dès que tu commences à retirer quelque chose de ton labeur, de ce que tu as fait, eh bien la Bible nous dit ici, Dieu donne comme consigne, tu vas le mettre à part. Parce qu'il nous est dit, tu le mettras dans une corbeille, tu le mettras à part, tu le sépareras. Et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider ton nom. C'est-à-dire, là où sur la terre, tu vas apporter la consigne et tu mets à part. Et là où sur la terre, tu rencontres Dieu, tu expérimentes, tu vas dans sa présence, soit par la parole, soit dans cet endroit-là, eh bien, tu apportes ce que tu as mis de côté. Et le verset continue, tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Là, ce verset nous explique que l'un des rôles des sacrificateurs était de recevoir l'offrande apportée pour qu'il la présente à Dieu de notre part. Moi, j'ai une question. Qui aujourd'hui, alors bien sûr, on n'est pas sous la loi, mais qui aujourd'hui est appelé notre souverain sacrificateur? Hébreux 4, 14 nous en parle. C'est Jésus. Parce qu'il nous est dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et Hébreux d'ailleurs 6, 20 nous confirme ceci. Là, c'est-à-dire dans le sanctuaire spirituel, au-delà du voile, dans le Saint des Saints, quand il est dit là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui me dit que quoi? Que si on a un sacrificateur, un souverain sacrificateur aujourd'hui, alors il remplit encore cette fonction. Quand par la foi, j'apporte mes dîmes et mes offrandes dans la maison de Dieu, par la foi, eh bien, Jésus, en tant que mon souverain sacrificateur, les offre de ma part au Père. Hébreux 5, 7 nous dit,
Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur tout le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et le verset 8 nous dit, « Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. » Sous l'ancienne alliance, c'était des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Melchisédek était le type même, le type annonçant Jésus-Christ. Vous savez, parfois quand on va à l'église ou dans une conférence et il y a une offrande, on peut être concerné, qu'est-ce que je mets, c'est pas, et surtout ne soyons pas concernés de ce que les autres pensent, qu'on mette ou qu'on ne mette pas. À vrai dire, ça n'a aucune importance de ce que les gens pensent. Je voudrais vous encourager à être concerné par ce que Jésus pourrait dire de mon offrande. Parce que c'est lui qui, pour nous, la remet au Père. Revenons à Deutéronome 26. Eh bien, il nous est dit, tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il y fixa son séjour là, devant une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitaient, nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Éternel. En d'autres mots, il était donné comme consigne, parce que c'est Dieu qui dit, qui a donné cette consigne, tu vas dire, tu vas parler d'où tu es sorti. La Bible nous dit que quand ils apportaient les dîmes et les offrandes, ils se souvenaient de ce que Dieu avait fait pour eux, d'où ils étaient sortis, d'où ils venaient, pourquoi aujourd'hui ils apportaient ce qu'ils apportaient à Dieu. Voyez-vous, de cet endroit de rétrospective, forcément, quand on apporte une offrande à Dieu, mes amis, il n'est plus question de tractation. Il n'est plus de question de « je vais faire ci pour obtenir de lui ». Quand on apporte ces dîmes et ces offrandes avec un cœur qui dit « Seigneur, tout ce que j'ai, je réalise que c'est toi. Je réalise combien tu m'as sorti d'où j'étais, d'où j'ai prospéré ». Eh bien, on ne peut pas, l'histoire de je fais ci pour obtenir, de négocier, de monnayer, il est évident que ça n'existe plus. Notre don ne peut être que fait par humilité à ce moment-là, sans arrogance, mais pour dire merci. Plus qu'un pourboire, ça ne sera jamais un pourboire, mais ça sera notre meilleur si on apporte nos dîmes et nos offrandes avec autant de reconnaissance. Voyez-vous, de cet endroit, eh bien, nos offrandes sont spirituelles parce qu'elles rendent la gloire à Dieu. Et voilà, j'ai été bénie, à vrai dire, quand j'ai vu cela, parce que je me suis dit, waouh, on apporte des dîmes et des offrandes le dimanche matin, mais honnêtement, a-t-on réalisé ce que Dieu voit? A-t-on réalisé ce moyen, effectivement, d'échange, de communication que c'est? Voilà, je voulais vous encourager à continuer à pratiquer les bonnes choses que nous trouvons dans la parole. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.